spoiler, Arcane saison 2, voilà, je vous préviens tout de suite. Moi, j'ai adoré Arcane saison 1. C'est vraiment exactement ce que tu attends de la part d'une série chorale. Le jeu parfait qui est géré entre les conséquences, entre les vies des personnages et les conséquences dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Bah, c'est hyper bien mis en place, où tu comprends que genre, les vies des personnages, c'est parce que la situation sociale de Zone est absolument horrible, de Zone par rapport à Piltover. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, Piltover, c'est la grosse ville des riches, Zone, c'est la ville basse des pauvres, en gros, concrètement. Et dans la ville riche, ils ont commencé à faire de la technologie qui sert à maîtriser la magie. Et toute l'histoire d'Arcane, c'est ça, quoi, concrètement. Où tu voyais que chaque personnage représentait vraiment différentes visions de la politique. Genre, par exemple, le père de Vi et Powder, c'est un SOSDEM. Silco, c'est plus genre un nanar, c'est plus un espèce de mec de l'action directe. Là où, du coup, quand t'observes dans les villes hautes, t'as plus vraiment la droite et l'extrême droite qui sont représentés par les différents personnages. Et je trouve que c'est hyper intelligemment fait, dans le sens où tu vois à quel point, en fait, il y a un lien entre qui ils sont, enfin, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu et leurs opinions. Et du coup, c'était hyper intéressant. Mais, en fait, bah, la politique dans la saison 2, au final, ça devient quasi secondaire, quoi. C'est pas tout à fait juste comme critique, parce que, enfin, c'est surtout vrai dans les derniers épisodes. Dans les 5 premiers épisodes de la saison, toutes les critiques que j'ai fait de la saison 1, là, juste avant, restent vraies. En plus de ça, tu commences à avoir un début de propos sur le terrorisme, qui remet en question le fait que terroriste égale les méchants. Du coup, bah quand même super intéressant. Pour moi j'étais chaude. Vraiment j'étais en mode genre ça va être super. Ensuite, bon après ça c'est un petite frissure personnelle, mais j'aurais bien aimé qu'on voit un peu plus la société de Echo dans la saison 2. C'est genre on nous la tease dans la saison 1, où on te dit regarde ces gens sont stylés, ils vivent dans des arbres et tout. Et dans la saison 2, on ne les voit pas. Alors, ils n'existent pas. Désolé pour toi, Echo. Tu auras le droit à un épisode. Voilà, c'est bien. Partage-le avec Jinx, c'est le tien. Et après, c'est tout. On te voit plus. Donc déjà, ouais, il y a certains déséquilibres qui fait sur certains persos qui sont mis au second plan. Genre, vraiment, Echo est vraiment mis au second plan. Et surtout, le gros problème que j'ai avec la saison 2 de Arcane, c'est le passage voyage dans le temps. Du coup, genre, spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un passage. Il y a un moment dans la saison 2 où, en gros, les personnages font un voyage dans le temps. En fait, ils sont envoyés dans des... C'est pas un voyage dans le temps, ils sont envoyés dans des réalités parallèles. Echo et l'espèce de Fury, là, qui finissent par voyager, du coup, dans une version alternative dans lequel Jace n'a jamais inventé... comment ça s'appelle? L'Hextech. Il a jamais inventé le fait que la technologie puisse utiliser la magie. Et, à contrario, Jace semble être envoyé plus dans le futur, après que les événements soient partis en couille et que en fait la magie est tout flinguée. C'est-à-dire que tout le monde est mort, c'est complètement apocalyptique, il reste plus rien. Et moi c'est vraiment cet épisode-là qui me pose problème. Parce que en fait, dans cet épisode, tu vois que genre si Jace n'avait pas inventé l'Hextech, en fait, genre Silco là et le père, tout aurait été nickel entre eux. Genre, ils se seraient rabibochés. Tout le monde à part vie aurait pu grandir dans de bonnes conditions. Et alors là, vraiment, j'ai vraiment mais mal au cœur de dire ça. Mais genre, Powder aurait été normal. C'est-à-dire que là, en gros, ils te disent, s'il n'y avait pas eu l'invention de l'Hextech, il n'y aurait pas eu la lutte des classes. Ou la lutte des classes, ça aurait été résolu. Ça aurait pas été un problème. Et c'est pas moi qui fais la gauchiste. Désolé. C'est littéralement les enjeux de la saison 1. D'accord, c'est pas moi qui suis en mode ah là là, ah, c'est trop dépolitisé. Non. Et en fait, moi, tout le passage où tu vois Echo qui est dans une version alternative du coup de la réalité où en fait, bah tout le monde est heureux. Certes, des gens sont morts, mais tout le monde est heureux. Je suis en mode mais quoi? C'est quoi le message? Vous êtes en train de dire que le problème c'est la technologie? C'est ça la conclusion d'Arcane? Le problème depuis le début c'est la magie. Et en fait, littéralement, le seul personnage qui avait raison depuis le début, c'est l'espèce de petit hamster nul. C'est l'espèce de vieux hamster là qui possède l'académie, qui en fait depuis le début avait raison d'être réactionnaire. Bah, je comprends qu'en fait, on est tous été un peu aveuglés par notre investissement émotionnel. Parce que pour faire pleurer, pour faire couler des larmes et tout, ils ont un niveau stratosphérique. Les mecs qui ont fait Arcane, genre vraiment, ils sont très forts pour nous investir émotionnellement, nous investir dans l'histoire. Et donc du coup, c'est vrai que ces genres de défauts, ils passent un peu plus inaperçus. Mais pour moi, c'est des vrais défauts hyper importants en fait. Et c'est là que moi, dans la saison 2, j'arrête d'avoir une lecture politique de Arcane en fait. Genre le hamster vraiment au début, il regarde, il y a vraiment une scène dans la saison 1 où le hamster regarde un mec qui est handicapé, qui tente de trouver une technologie pour améliorer son handicap et qui lui dit que la technologie elle est dangereuse et qu'il devrait pas le faire. C'est lui qui a raison. Depuis le début. Après, si tu compares l'Hextech avec des trucs comme la bombe atomique, il a peut-être raison de React Heimer. Oui, mais c'est pas la bombe atomique. Enfin, c'est genre plus compliqué que ça, l'Hextech, tu vois. Ah, je vois ce que vous voulez dire par rapport à la bombe atomique. Où c'est vrai qu'au début, ils rechignent à en faire des armes. Et ils essaient d'avoir... Oui, c'est vrai que par rapport à la bombe atomique, il y a ce truc de utilisation civile, utilisation militaire. Non, vous avez raison. C'est là qu'on rentre pour moi dans un problème. C'est que la série, depuis le début, ne parle absolument pas de bombe atomique. Mais genre vraiment pas du tout. La série, c'est pas une série qui parle du nucléaire, en fait. Le propos, il est plus sur
sur la technologie en général. Genre, ça reste un problème que tu vois que dans un futur dans lequel il n'y a pas l'extech, il n'y a pas la lutte des classes. Limite, Zone et Piltover ont fait la paix. Ça, c'est bizarre, ça. Bah, du coup, ouais, moi, j'ai adoré, hein, mais j'ai une critique de fond, sur l'histoire, sur la narration et sur le message que raconte la série. Et sur le fait que, pour moi, elle se prend les pieds dans le tapis. Après, voilà, la théorie, ça peut être que pour les 5 derniers épisodes, il y a quand même Riot Games qui sont revenus les voir en disant par contre, vos trucs de gauchistes, là, vous arrêtez ça tout de suite. » C'est tout à fait possible. Après, il y a quand même des choses très bien dans la saison 2 de Arcane. Hein. Par exemple, je trouve que Vi... Enfin, en fait, en même temps, même pas, parce que plein de gens n'ont pas compris ça. Mais en fait, genre, Vi, c'est un personnage hyper toxique. Et j'ai l'impression que plein de gens ne le voient pas, ça aussi. C'est vrai qu'il y a des problèmes aussi par rapport à ça dans Arcane. Enfin, Vi, si c'était un mec, tout le monde la détesterait. Hein. Genre, vous verrez tout de suite les problèmes. Vous verriez tout de suite que c'est un personnage hyper problématique. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'à travers Vi, il y a ce truc de... On va vous montrer un exemple de masculinité toxique. On va le montrer de façon positive parce que c'est une meuf, donc c'est pas de la masculinité toxique. Alors que la meuf, elle tape dans des murs. Vi, incroyable, je t'en supplie. Mais non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Genre vraiment, imagine que c'est un homme. Vraiment, refais la série en imaginant que c'est un homme et tu vas voir que c'est juste un mec toxique. Hein, qui traumatise sa sœur, qui est violent avec elle en permanence, autant verbalement que physiquement, qui rejoint les forces de police alors que ses parents ont été tués par la police. Ah, je suis désolé, hein. Ça fait 2 mois que je suis en crush. Non mais attends, moi je suis en crush sur la vieille fasciste Ambessa. Ah ouais, moi je simp Ambessa, ouais. Ah ouais, Ambessa, ouais. Elle me fait ce qu'elle veut, hein. Vraiment genre, mais tout ce qu'elle veut, hein. Vraiment, enfin... Elle rentre dans une pièce, mon corps lui appartient. C'est bon, t'as le droit de craquer sur des personnages problématiques, hein. Y a pas de souci, hein. Dans ce cas-là, c'est Caitlyn qui est toxique et qui l'embrigade dans la police. Mais genre, littéralement, à un moment donné, genre, elle pète un plomb et elle décide d'aller se défouler en faisant de la boxe. Et elle tape dans des murs. Et après, elle essaie d'aller taper sa sœur. Qu'est-ce qu'il te faut? Je sais pas parce que c'est une prolo que tu excuses toute sa toxicité, en fait, hein. Ça, genre, je suis désolé, mais la réaction de Vi à tous les problèmes de sa vie, c'est d'être violente, hein. Genre, vraiment, littéralement, sa seule réaction, c'est la violence. Elle s'arrête avant de taper sa sœur, contrairement à Caitlyn qui est une obsédée. Mais évidemment, c'est pas sa sœur. Tu prends la Caitlyn, si ça avait été sa sœur, elle aurait réagi comme Vi en fait, parce que c'est les mêmes personnes. Enfin, c'est les mêmes en fait, genre. Je préfère la fille d'Ambessa. Ah, je la trouve trop propre, moi, je la trouve trop bourgeoise. Ambessa, elle a quelque chose d'un peu brutal. Enfin, et puis, en fait, non, moi j'ai pas de problème avec le fait qu'elle soit toxique. Heureusement qu'on fait des histoires avec des personnages toxiques. Je vous dis, moi, genre, j'adore. Mon personnage préféré, c'est Silco. Et vous avez le droit de crush sur Vi. Je veux dire, moi, si je crushais pas sur Ambessa, ce serait sûrement sur Vi en fait. Parce que le perso qui ressemble le plus à Vi, c'est peut-être Ambessa dans cette histoire. Ça s'explique par son parcours. Oui, mais genre, tu peux tout expliquer par son parcours. Je veux lui dire, oui, mais regarde, cette personne est une énorme merde. Si tu me réponds, oui, mais elle a un parcours qui explique que c'est une énorme merde, je vais te répondre, oui, mais c'est quand même une énorme merde. Vraiment, arrêtez de trouver toutes les excuses du monde parce que vous avez des crushs sur des persos. Acceptez que vous avez des crushs sur des persos problématiques. Acceptez que tout le monde est plus ou moins problématique aussi. Tu vois, que j'ai jamais défendu Ambessa, par contre, politiquement parlant, genre, ça reste plus ou moins Marine Le Pen, la meuf. Hein. Genre, Ambessa, c'est sûrement la plus toxique, hein, quasiment de tous. Et Powder, c'est une prolo aussi, hein. Powder, elle vient du même exact environnement que Caitlyn. Hein. Pas que Caitlyn, que Vi. Mais oui, j'ai de l'empathie pour elle. Évidemment, j'ai de l'empathie pour elle. Mais elle est quand même gavée toxique. Et genre, elle est quand même bien plus toxique que Silco, par exemple, je trouve. Je veux dire, voilà, vous voyez ça, une différence pour laquelle, genre, pour moi, j'ai du mal avec Vi et j'adore Silco. Vi, elle passe son temps à essayer de guérir sa sœur. Plutôt que d'accepter qu'elle est un peu folle. Silco, il a juste accepté que c'est sa fille. Désolé, mais c'est un moment, toutes les fois où Vi, elle abandonne Jinx, fait que j'ai du mal avec elle, quoi. C'est une mauvaise sœur. Vi, elle a pas assez de temps à se guérir elle-même. Mais en fait, Vi, elle devrait comprendre que si elle veut pouvoir aider les autres, faut d'abord qu'elle guérisse elle-même. En fait, Vi, c'est vraiment typiquement ce mec toxique qui refuse de parler ou de voir les blessures qu'elle a vécues et qui refuse de voir à quel point elle est en souffrance et qui, du coup, en fait, cherche à aider les autres, sauf que le fait qu'elle est dans cette espèce de blocage émotionnel fait que c'est quelqu'un de violent, en fait, parce qu'elle s'est exprimée rien d'autre, parce que juste elle a jamais guéri de ses blessures et jusqu'à la fin elle continue à pas guérir de ses blessures et à pas regarder le truc en face. Mais oui, je l'aime. Oui, bah oui, écoute, t'as le droit, hein. Mais bon, elle a quand même envie de guérir sa sœur. Hein. Si Jinx elle avait été trans, Vi elle aurait voulu la guérir. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein.